Alors, j'en viens maintenant à Mike Evans. Alors, allez-y, cher ami. Alors, aujourd'hui, nous avons posé 3 questions qui tournent autour du même thème. Il y a moins d'une semaine se réunissait le sommet climat. Le lendemain, ce sont closes les assises aussi de la mobilité. Donc, nos questions vont porter sur le thème des mobilités alternatives à la voiture. Et pour que les choses soient claires, nous ne voulons pas utiliser les mobilités alternatives à la voiture. Mais il va falloir qu'un jour, les gens ici comprennent que plus il y a de piétons, plus il y a de cyclistes, plus il y a d'utilisateurs de transport en commun, plus il sera facile de circuler en voiture, plus il sera facile de trouver une place. Donc en fait, je pense qu'on peut tous avoir le même objectif. Donc ma question, la première, va porter sur les transports en commun. Je vous en ai déjà parlé ici il y a quelques mois. Maisons-Laffitte a le plus mauvais score de desserte en bus rapporté au nombre d'habitants et au nombre d'emplois de toute l'agglomération. Je sais que les transports en commun sont maintenant de la compétence de l'agglomération, mais comme vous êtes nos représentants à la communauté d'agglomération, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez déjà obtenu, ce que vous avez éventuellement demandé, où en sont les discussions sur les transports en Maisons-Laffitte. Merci. Alors très franchement, je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça. Je vous le dis comme je le pense. Je crois que vous êtes mal informés. Il y a effectivement, bon, il y a 262 des RTP qui viennent jusqu'ici. Il y a le RER également sur lequel il y a eu une modification des grilles et qui a eu un peu de flottement, si j'ai bien compris, mais ça rentre dans l'ordre. Il y a ensuite 2 lignes, la ligne 12, la ligne 2, la ligne 6. Et quand vous nous dites c'est, je dirais, quelque chose qui n'est pas performant au regard de la chose, je suis complètement en désaccord avec vous. Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher, où vous faites intoxiquer, où vous prenez, je ne sais pas, je dirais vos désirs pour des réalités. J'ajoute que, justement, au dernier conseil interco, et je salue notamment le travail de ma collègue du PEC qui travaille beaucoup, j'ai réussi effectivement de faire inscrire dans la prise en charge, même si ça ne coûte rien parce que c'est remboursé par le STIF, le transport scolaire. Puisque ça, le transport scolaire pour aller notamment de Maison-Ménil jusqu'à l'autre côté de la Seine, posait un problème et ça a été acté. Donc, ça ne coûte rien parce que pour l'instant, de toute façon, c'est le STIF qui paye. Donc, de ce côté-là, voilà. Et donc, c'est évolutif là encore. Très franchement, je ne sais pas trop comment on peut, en matière des bus, véritablement hyper améliorer le système. Le problème, c'est que ça a des coûts, ça, vous pouvez vous en douter, et ce qui coûte cher, ce n'est pas le gros bus ou le petit bus, il coûte le même prix, c'est le personnel. Un jour, on aura sans doute des bus qui seront automatiques. Et donc, à ce moment-là, on pourra certainement encore améliorer. Par exemple, dans le parc, on a souvent été saisi, il n'y a rien au Cap du Nord, etc. Ben oui, il n'y a rien au Cap du Nord parce qu'on était incapable de le payer, etc. Donc, à mon avis, on ira sans doute vers cela, mais pour l'instant, je réfute totalement votre assertion en disant qu'on a un ratio qui est mauvais. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Maintenant, si vous avez des documents que je n'ai pas, je les prendrai volontiers. Vous les avez, je vous les ai envoyés par mail aujourd'hui. Oui, alors là, par mail aujourd'hui, l'ensemble des j'en ai collègues. 4 ou 500, alors vous voyez à peu près de Vous demanderez à vos services, mais je pense que vous l'aviez avant même. Non, ce n'est pas mes services, ce sont les services de la mairie. Bien. J'ai trouvé un tableau dans une étude qui a été faite, un bureau d'études qui a été mandaté par la communauté d'agglo pour étudier les transports dans toute la ville. Alors les transports en général, et pas les mobilités dans toute la communauté d'agglomération, et pas seulement les transports en commun. Mais donc là-dedans, il y a quelque chose qui s'appelle stratégie de mobilité pour le territoire de Saint-Germain en boucle de Seine, phase 1, diagnostic et enjeux. Au milieu de ce diagnostic qui représente, je pense, moins 40 à 60 pages, il y a un tableau fort intéressant où il y a un indicateur d'adéquation. Donc c'est l'adéquation entre les besoins et l'offre. La ville de Maisons-Laffitte a un indicateur de 370. Je vous le dis tout de suite, c'est très mauvais. 370, c'est l'indicateur le plus élevé. La ville suivante après nous est à 113, c'est Houille. Les meilleurs, oui, on a vraiment, mais de pire, on est les plus mal placés. Écoutez, vous me passerez ça, je regarderai, parce que, ce qui est certain, c'est qu'on suit effectivement tout ça. Ce diagnostic, je pose des questions et on va vérifier,
Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que du côté de l'Interco, il y a une volonté encore assez affirmée, je dirais, de coordonner mieux les transports en commun, donc y compris pour les bus. Voilà, donc dans le même Non, mais mail, d'accord, j'ai compris, madame. C'est pas la peine je voudrais compléter mes arguments. Dans le même mail, je vous ai mis aussi des petits graphiques où j'ai répertorié l'ensemble des stations, des arrêts de bus de toute Maison Lafitte et d'une partie du Ménil. J'ai fait des cercles autour d'environ 200 mètres à vol d'oiseau. Et donc j'ai noté quelques endroits dans lesquels il n'y a pas du tout d'arrêt de bus. Oui. La partie de la population et en fonction des heures. Par exemple, j'ai remarqué que le parc des sports n'est desservi que jusqu'à 18h. Le dernier passage au parc des sports est à 18h05. Ça veut dire que si j'ai un entraînement de foot ou de je ne sais pas quoi au parc des sports, je peux éventuellement y aller. Si c'est en tout début de soirée, je peux y aller. Alors écoutez, on regardera ça en détail, mais ce qui est certain, c'est que l'Interco, j'ai le sentiment que l'Interco fait bien son travail, et s'il y a encore des choses à améliorer, on le verra. Est-ce que vous avez Merci demandé, madame. Vous avez demandé quelque C'est chose bon, attendez, là, maintenant, on n'est pas là pour... Vous avez posé une question, et derrière il y en a 10. Alors on en pose une, c'est terminé. Alors, je viens maintenant à Christine Lebert. Oui, ma question porte sur l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique. L'État conditionne le versement du bonus écologique au versement par les collectivités territoriales d'une aide à l'achat. Pensez-vous instituer une telle aide? Non, pour la bonne et simple raison que l'État a supprimé cette aide. Non. Si, je suis désolé, M. Darmanin l'a annoncé. Voilà, donc c'est dans le droit, donc adressez-vous au gouvernement que vous soutenez. Alors, Bien. Deuxièmement, il s'agit d'une compétence de l'AGLO, mais la région est en train de vouloir faire un système de 6 mois avec la possibilité effectivement d'aider ce genre de choses. Et ce n'est plus une compétence communale. Voilà. Alors, Nicolas Mourlon, allez-y, cher ami. Oui, vous avez compris, comme l'a dit Maïka, on pédale, oui. Voilà, nos questions visent à ouvrir un débat sur les mobilités actives. Et donc, du coup, on aimerait poser un certain nombre de chiffres, entendre ce dont la mairie peut disposer comme chiffres sur l'usage du vélo. Alors, pas sur l'usage lui-même, mais sur la réglementation et les difficultés éventuelles de circuler en vélo à Maison Lafitte. Première question, combien de personnes ont été verbalisées à votre connaissance en 2017 pour l'usage de 2 roues sur les voies piétonnes? La question qui vient avec, c'est le nombre d'accidents qui sont commis à la mairie entre piétons et 2 roues sur les trottoirs. La troisième question, le nombre d'accidents de 2 roues sur les contre voitures sur la chaussée pendant la même période. Et la question qui va avec, c'est est-ce que vous identifiez d'ores et déjà des points particulièrement compliqués? Sinon l'équipe.